et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on aborde le module 2 de la formation cosmétique artisanale Dr Humana. En premier lieu, ce module traite de la physionomie et du fonctionnement des ongles et des cheveux. C'est un chapitre très important parce que si on ne comprend pas comment fonctionnent les ongles et les cheveux, on ne comprend pas leurs besoins. Et si on ne comprend pas leurs besoins, comment pourrions-nous les traiter? Donc c'est un chapitre que je pense essentiel, qui est assez vite vu en ordre général, mais qui permet d'avoir une connaissance solide de base pour bien comprendre des principes tels que le sébum ou par exemple la kératine. La formation continue ensuite par la découverte des huiles essentielles, mais surtout de leurs composants. En effet, on y découvre les huiles essentielles, leur emploi, avec quel type de public, c'est-à-dire on détaille les publics, enfants, femmes enceintes, adultes, vieilles personnes ou encore les personnes souffrant de différents maux, par exemple l'épilepsie. Mais ce qu'il y a de très important dans ce chapitre, c'est aussi qu'on détaille les dangers, c'est-à-dire les huiles photosensibilisantes, neurotoxiques, hormonales, hématotoxiques, etc. Mais surtout, on dit quels composants dans l'huile essentielle donnent cette réaction. Et ça, je pense que c'est vraiment un plus qu'on trouve pas souvent. C'est vraiment de détailler les composants de l'huile essentielle et du coup de dire pourquoi elle a cet effet-là. Alors, à petit niveau, hein, on reste dans les bases, mais je trouve que c'est déjà intéressant d'aller pour une fois, pas seulement dans les propriétés, les recommandations, mais également dans la chimie. Et ça, je pense que c'est vraiment un temps fort de ce module 2. Ensuite, on parle de la liste INCI. Alors la liste INCI, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, la liste INCI, c'est la liste d'ingrédients présents dans un cosmétique. Elle est généralement sur l'emballage, voire sur le cosmétique même. Et elle est très intéressante parce qu'elle va nous permettre de juger de la qualité d'un cosmétique. Alors je vois souvent sur internet des personnes qui mettent une photo du cosmétique ou de la liste et qui te demandent est-ce que c'est cracra? Alors, ça sera dur à dire parce que ça dépend ce que cracra veut dire pour vous. Effectivement, par exemple, un savon 100% naturel mais avec du lait de chèvre sera cracra pour une personne qui cherche des cosmétiques véganes parce que ce sera contre ses valeurs. De la même manière, il est important que vous vous fassiez votre propre opinion. Parce qu'il y a des cosmétiques qui peuvent être très bons pour la peau, mais absolument horribles pour l'environnement. Et vice-versa. Donc, regardez ce qui est important pour vous et décidez vous-même si le cosmétique est cracra ou pas. D'une autre manière, ça permet aussi de voir dans quel esprit est fait un cosmétique. Pour ma part, j'ai analysé 2 cosmétiques. Un L'Oréal et un que j'avais trouvé dans une boutique artisanale de cosmétiques breton, qui avait toute une gamme de produits sur le thème de la Bretagne. Alors le L'Oréal, c'était pas inintéressant de regarder sa composition. Parce qu'en regardant, j'ai vu que sur 27 ingrédients, il y en avait 2 naturels, dont l'eau. Donc c'est impressionnant. Il y a, j'ai envie de dire, c'est presque bizarre d'arriver à faire un produit en 25 ingrédients avec si peu d'ingrédients naturels. On voit aussi qu'il y avait pas mal d'ingrédients qui étaient tendance. Vous savez, ces ingrédients dont on parle beaucoup à la télé, par exemple, à un moment c'était l'acide hyaluronique, voilà. Donc on voit dans quel esprit est fait un cosmétique, pourquoi il est fait, et est-ce que la personne s'est embêtée avec. A contrario, par exemple, le cosmétique artisanal breton que j'avais, c'était un gel douche. Et j'ai été surprise quand j'ai vu la composition, parce que j'ai vu qu'il était fait avec de l'eau de mer, oui, et qu'il était fait également avec de la crème. Je n'avais jamais vu un cosmétique avec de la crème dedans, encore moins un gel douche, pourtant il y en avait là-dedans. Et bref, au fur et à mesure que je voyais les ingrédients, j'ai vu que la personne avait vraiment la volonté de mettre un peu de Bretagne là-dedans. Pourtant, la plupart des ingrédients qui étaient rigolos, c'était pas mis en avant sur l'emballage et tout, c'était comme un secret. Et je pense que vous devez avoir cette volonté. Ah oui, c'est chiant. Faire l'analyse d'un produit, c'est chiant, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'avoir cette volonté de voir un peu l'âme de ce produit-là. Je pense que c'est vraiment pas désintéressant et ça va vraiment forger votre propre opinion, vos valeurs et vos désirs. Donc, vraiment, une étude longue,
mais intéressante à faire. Pour revenir sur le module 2, donc au niveau de la liste INCI, on est assez en indépendant, donc il donne des sites qui vous permettent de faire l'analyse des produits. Et par contre, ce qu'apporte le module 2 au niveau de la lettre INCI, en plus de vous pousser à faire vos propres recherches, c'est qu'il détaille par exemple les ingrédients qui sont cancérigènes, ceux qui sont dangereux pour les fœtus, qu'est-ce qu'il y avait encore, les allergisants et ceux qui détériorent les cellules. Donc vraiment quand même c'est intéressant à étudier, c'est intéressant de le prendre en compte dans ses valeurs. Alors ensuite, pour le côté pratique, on va aborder les deux phases, phase huileuse et phase aqueuse, de façon distinctive. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va faire les produits que à partir d'huile et d'autres que à partir d'eau. Enfin, entre guillemets, bien sûr. Je m'explique, pour la phase huileuse, on va par exemple vous demander de faire un sérum, une bougie de massage ou encore un baume. Et pour ce qui est de la partie aqueuse, à mon sens, c'est les plus intéressantes parce qu'on va y aborder les toniques. Et on va les aborder en prenant comme outil, et ça c'est vraiment très bien d'après moi, l'herboristerie. Donc on aura des tableaux récapitulatifs de plantes qui peuvent utiliser à des fins toniques avec leurs propriétés. Donc d'après moi c'est l'autre point fort de ce module, c'est vraiment d'aller de nouveau un peu vers nos jardins, vers les herboristeries et d'être soi-même à l'origine de l'ingrédient parce que ça nous encourage du coup à faire des macérats, à faire des teintures, à faire des extraits soi-même. Donc d'après moi c'est l'autre point fort vraiment de ce module 2. En conclusion, un module qui est plutôt intéressant, même si hier on revoit quelques bases, on voit aussi vraiment des subtilités, notamment au niveau des huiles essentielles. On nous force un peu à être plus curieux au niveau de la liste INCI, et si vous faites, mais ça dépend de vous, si vous faites correctement la démarche, ce sera très intéressant. Et vraiment, l'autre point fort, comme je l'ai dit, les toniques, hein, avec l'emploi des plantes. Voilà, à l'état brut. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez retrouver la vidéo du module 1 en barre de description de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!